Watson Interior se trouvait dans le district de Maplewood, dans la banlieue de Seattle, dans l'État de Washington. Il s'agit d'un magasin de meubles et d'aménagement intérieur bien établi, qui appartient à la famille depuis 3 générations et qui est connu localement pour son œil avisé et sa qualité. Melissa Watson, qui y travaillait, procédait aux derniers ajustements d'un nouvel étalage alors que la lumière du matin pénétrait à flot dans le magasin. « C'est parfait », dit Melissa en se reculant pour admirer son travail. L'espace, qui mêle modernité du milieu du siècle et design nordique, reflète sa sensibilité raffinée. Melissa a grandi entourée de meubles et a cultivé son talent de designer dès son plus jeune âge. Son sens de l'esthétique est très apprécié des clients. Depuis peu, elle est devenue le nouveau visage de Watson Interior. Melissa, que penses-tu de cet arrangement, dit une voix provenant de l'arrière du magasin. C'était le père de Melissa. Frank Watson. Frank avait méticuleusement peigné ses cheveux grisonnants et portait une chemise boutonnée bien repassée, comme il le faisait tous les jours. C'était un homme qui appréciait par-dessus tout les vieilles méthodes et les traditions qu'il avait héritées de son père, le fondateur du magasin. C'est bon, papa. Cette disposition mettra magnifiquement en valeur les meubles lorsque la lumière du soir arrivera, répondit Melissa avec assurance, mais Frank fronça les sourcils. Mais cela fait 70 ans que nous plaçons de gros meubles contre ce mur. Les clients s'y attendent, dit-il. Comme Melissa n'avait ni fils ni fille, Frank lui avait confié la tâche de préserver le nom et le magasin Watson. Elle soupira intérieurement devant l'entêtement de son père, mais sourit sans changer d'expression. Je vais y réfléchir, répondit-elle. À ce moment-là, la cloche de l'entrée du magasin retentit et Doris, la mère de Melissa, entra, portant des sacs en papier à 2 mains. Contrairement à Frank, Doris était une femme au comportement doux et au sourire aimable, quelqu'un qui avait toujours privilégié la paix familiale avant tout. Tout le monde, c'est l'heure du déjeuner. J'ai acheté des sandwichs dans cette boulangerie spéciale, annonça-t-elle. Merci, dit Melissa en s'approchant de sa mère et en l'embrassant sur la joue. Alors qu'elles étaient toutes les 3 assises autour de la petite table du bureau en train de déjeuner, le téléphone du magasin sonna. Doris se lève et répond. Melissa n'a pas manqué de remarquer que son expression s'est peu à peu assombrie. C'est Ashley, dit Doris en tenant le combiné contre sa poitrine. On dirait qu'il y a un autre problème. Melissa soupira intérieurement. Sa sœur Ashley était le centre de la famille depuis sa naissance. Bien que dotée d'une apparence adorable et d'une sociabilité captivante, elle était toujours à l'origine d'un drame. Récemment, elle avait divorcé après à peine 2 ans de mariage et s'était installée dans un appartement près de la maison familiale avec son fils Noah, âgé de 4 ans. Doris raccroche le téléphone et revient à la table avec une expression fatiguée. Il semble y avoir un problème à la garderie de Noah. Quelqu'un doit aller le chercher, mais j'ai un engagement bénévole aujourd'hui. Je vais y aller, proposa immédiatement Melissa. C'était toujours sa façon de faire, assumant naturellement le rôle de la bonne fille et de la sœur fiable. Le visage de Doris exprimait le soulagement. Tu es toujours aussi fiable. Frank acquiesce mais ne dit rien. Dans son esprit, l'entraide entre les membres d'une même famille était tout simplement attendue. Dans ce cadre, c'est toujours Melissa qui porte le fardeau le plus lourd. Melissa réorganisa mentalement son emploi du temps de l'après-midi tout en finissant son sandwich. Et ce, à 2 jours de son mariage. Et sa relation avec son fiancé, Jason Clark, a commencé il y a 3 ans, lorsqu'il est venu au magasin en tant que client. Jason, qui bâtit sa carrière d'architecte, a été attiré par le sens esthétique et l'intelligence de Melissa, tandis qu'elle ouvrait son cœur à sa gentillesse et à sa passion. C'est lui qui lui a donné le courage de vivre sa propre vie. Avant de quitter le magasin, Melissa a pris une photo d'elle avec Jason dans le tiroir de son bureau et a souri inconsciemment. Dans 2 jours, elle allait passer de Watson à Clark. C'était le début d'une nouvelle vie. Cependant, Melissa est toujours tiraillée entre ses responsabilités de fille aînée de la famille Watson et son propre bonheur. Faire des sacrifices pour la famille, c'est quelque chose qu'elle considère comme acquis. Mais depuis quelque temps, elle se demande si c'est vraiment la bonne voie. Prenant les clés de la voiture en main, Melissa respire profondément. Pour l'instant, elle allait chercher Noah. Et la veille du mariage, l'appartement de Melissa était rempli de robes de mariée, d'accessoires et de robes de demoiselles d'honneur, dans une atmosphère de tension joyeuse. Jason est resté chez un ami pour une nuit, impatient de la revoir demain. Alors que Melissa vérifie les décorations qu'elle utilisera demain, elle reçoit un message de Jason sur son smartphone. Je t'attends demain. Je t'aime. Melissa s'apprêtait à répondre en souriant lorsque son téléphone a sonné.
L'écran affichait maman. Comme sa mère avait appelé plusieurs fois pour confirmer le mariage, elle répondit sans trop y penser. Viens tout de suite à l'hôpital général. Ashley a eu un accident. La voix de Doris tremblait. En arrière-plan, Melissa entendait son père Frank donner des instructions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle va bien? Demande Melissa en enfilant rapidement un gilet. Je ne connais pas les détails. Mais ça a l'air grave. Viens vite. Melissa se rendit rapidement à l'hôpital. Son cœur s'emballe. Bien que sa relation avec sa sœur soit compliquée, sa poitrine se serre à l'idée qu'il arrive quelque chose à Ashley. Elle s'inquiétait aussi pour le mariage de demain. Après s'être garée sur le parking de l'hôpital, Melissa se précipite vers l'entrée des urgences et trouve ses parents dans le hall. Doris a les yeux rouges et Frank se tient debout, l'air sombre. Comment va-t-elle? Comment va Ashley? Demande Melissa. Frank posa ses deux mains sur les épaules de sa fille et lui dit d'une voix grave, Melissa, écoute. L'état d'Ashley n'est pas bon. D'après le médecin, dit-il en faisant une pause, nous devons annuler le mariage. Pendant un instant, Melissa ne comprend pas les paroles de son père. Annuler? Mais nous pourrions le reporter, pas l'annuler complètement. Pas reporter, annuler? Dit Frank d'une voix ferme. Ashley est en soins intensifs. Elle a besoin de sa famille. Doris ajoute en pleurant, Noah a peur et n'arrête pas de pleurer. Il a besoin de sa mère. Et en ce moment, Ashley a besoin de vous. L'esprit de Melissa était en proie à la confusion. Mais le mariage a lieu demain. Les invités, le traiteur, les fleurs, tous les préparatifs. Ta sœur est dans un état critique et tu ne penses qu'à ton mariage? La voix de Frank se fait plus sévère. Melissa secoue légèrement la tête. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dois parler à Jason. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Frank a haussé le ton. La famille passe avant tout. Si tu choisis ton mariage plutôt que ta famille maintenant, tu n'es plus une fille Watson. Plusieurs personnes dans le hall se sont retournées pour regarder. Doris saisit le bras de son mari, mais la colère de Frank ne faiblit pas. Je vais aller voir Ashley, dit Melissa d'une voix tremblante. Lorsqu'elle s'est adressée à l'infirmière, on lui a dit dans quelle chambre se trouvait Ashley. Ce n'était pas l'unité de soins intensifs, mais un service général. Ressentant un étrange sentiment d'incongruité, Melissa se dirigea vers la chambre indiquée. La porte était légèrement ouverte. Alors qu'elle s'apprêtait à frapper, elle entendit des rires à l'intérieur. Melissa se figea sur place. En entrant dans la chambre, elle découvrit Ashley allongée dans son lit, un téléphone portable dans une main, regardant quelque chose avec plaisir. Elle n'avait que des égratignures mineures sur le visage, bien qu'elle ait eu 4 ans, elle était loin d'être critique. Ashley? Sa sœur leva les yeux d'un air surpris et posa rapidement son téléphone sur la table de nuit. Melissa? Tu es venue, qu'est-ce qui s'est passé? Maman et papa ont dit que c'était grave. Ashley soupira théâtralement. Je suis juste tombée dans les escaliers. Le médecin a dit qu'il devait me garder en observation pour ce soir? Juste pour être sûre. Melissa est confuse. Mais maman et papa, ces deux-là exagèrent toujours, dit Ashley en se brossant les cheveux. Au fait, ton mariage est-il annulé? Le ton de ces mots glaça Melissa. Un petit sourire se dessina sur les lèvres d'Ashley. Tu le savais? Demande Melissa. Ashley a haussé les épaules avec humeur. Maman et papa disaient qu'il fallait faire passer la famille en premier. Mais pourquoi? Le regard d'Ashley s'est aiguisé un instant et sa voix s'est abaissée. C'est dommage que ton mariage ait été annulé. En regardant le visage souriant de sa sœur, Melissa comprit tout. Cet accident était la performance d'Ashley. Et ses parents avaient été dupés ou étaient complices. Melissa part sans un mot. Dans le couloir, elle appelle Jason, les mains tremblantes. Dès qu'elle entend sa voix, les larmes coulent. Le mariage, il faut l'annuler. Qu'est-ce qu'il y a? La voix de Jason est choquée. Pourquoi? Melissa a tout expliqué. Et la voix de Jason s'est progressivement transformée en colère. Pourquoi cèdes-tu? Qu'en est-il de notre relation? Je sais. Mais... Melissa ne sait plus où donner de la tête. Tu as fait ton choix. Ta famille, dit Jason d'une voix froide. Je ne me laisserai plus faire. L'appel est terminé.
Mélissa s'est appuyée contre le mur du couloir et a pleuré en silence. Ce soir-là, elle a appelé elle-même tous les invités et a contacté les vendeurs pour annuler. Le lendemain matin, Mélissa décide de quitter Seattle. La lumière du soleil pénètre dans l'appartement de Mélissa, situé au 14e étage d'une tour de Chicago, avec vue sur le lac Michigan. Mélissa est déjà réveillée avant que l'alarme ne sonne. Ses habitudes de sommeil ont changé depuis ce jour, il y a un an. Le rendez-vous avec le client new-yorkais a lieu à 10 h, dit-elle en consultant son emploi du temps sur une tablette, un café à la main. A eu cours de l'année qui a suivi son départ de Seattle. Mélissa a créé sa propre entreprise de décoration d'intérieur, Amy Design Studio, avec un succès inattendu. Ses créations innovantes présentées dans des magazines d'architecture avaient fait le buzz, et elle recevait désormais des demandes de travail non seulement de Chicago, mais aussi de New York et de Boston. Libérée du poids de la famille, Mélissa peut exprimer pleinement son talent. Prenant une profonde inspiration, elle se met à la fenêtre. La vie à Chicago est bien remplie, mais épanouissante. Elle s'était fait de nouveaux amis, et il y avait parfois des possibilités de romance, mais les souvenirs de Jason restaient dans un coin de son cœur. Le passé est le passé, récita-t-elle comme un mantra en se douchant et en se préparant pour le travail. Lorsqu'elle arriva au studio, son assistante Rachel l'accueillit dans un état d'énervement. « Mélissa, tu as des visiteurs. Ils attendent depuis une dizaine de minutes. »« Je n'ai pas de rendez-vous prévu. » dit Mélissa en fronçant les sourcils. « Eh bien, hésita Rachel. Ils disent que ce sont tes parents. » Mélissa se figea. Depuis un an, elle avait coupé tout contact avec sa famille. Elle avait changé de numéro de téléphone, bloqué des adresses électroniques et créé de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux. Comment l'ont-ils trouvé, où sont-ils? Rachel pointe du doigt la salle de conférence. Mélissa respire profondément et réprime ses émotions. Elle n'était plus la même personne. Elle n'était plus la fille obéissante de Watson. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la salle de conférence, Frank et Doris étaient assis là. Tous deux avaient l'air visiblement âgés. Surtout Frank, dont le dos s'était voûté et dont le visage était profondément marqué. Mélissa, Doris se leva et tenta de s'approcher de sa fille, mais s'arrêta en voyant le regard froid de Mélissa. « Comment m'as-tu trouvé ?» La voix de Mélissa était glaciale. Frank se racla la gorge. « Nous avons engagé un détective. » Ce n'était pas donné. « Qu'est-ce que tu veux ?» Mélissa croisa les bras, restant près de la porte. « Tu ne veux pas t'asseoir ?» demanda Frank. Sa voix était faible et suppliante, elle n'avait plus le ton autoritaire d'autrefois. Mélissa hésita mais s'assit au bord de la table, gardant le plus de distance possible avec ses parents. « Parlez, dit-elle. Doris regarda son mari. Frank baisse les yeux et remue les lèvres comme s'il cherchait ses mots. L'entreprise est au bord de la faillite. Mélissa ne peut cacher sa surprise. Watson Intérieur était géré de façon stable depuis des années. Que s'est-il passé, demande-t-elle. Tout a commencé à aller de travers après ton départ, dit Frank en secouant la tête. Ton sens du design et tes relations avec les clients étaient en fait la bouée de sauvetage du magasin. Cela fait un an que je suis partie. Pourquoi maintenant? Doris prend la parole. Nous étions fiers. Nous pensions que tu reviendrais. Mélissa rit froidement. Vraiment? Après avoir ruiné ma vie? À propos de ton mariage? Frank trébuche sur ces mots. C'était une erreur. Trop tard maintenant, Mélissa commence à se lever. Tout ça, c'est du passé. Attendez. S'écrie Doris. Ce n'est pas tout. Mélissa s'est rassise. Ashley a des problèmes, poursuit Frank. Elle a développé une névrose maternelle. Elle ne peut pas s'occuper de Noah. En quoi est-ce mon problème? Elle suit une thérapie, mais quelqu'un doit s'occuper de Noah en ce moment. Les yeux de Doris étaient remplis de larmes. Nous sommes à bout de souffle avec les problèmes professionnels. Mélissa regarde ses parents avec incrédulité. Vous voulez donc que je rentre à la maison, que j'aide l'entreprise et que je m'occupe aussi de l'enfant d'Ashley? Frank et Doris ne répondent pas, mais leur silence est synonyme d'affirmation. Pourquoi devrais-je aider? La voix de Mélissa tremble. Après avoir gâché ma vie? Rien ne va plus depuis que tu es parti, admit finalement Frank. La famille, l'entreprise, tout. Doris serre la main de son mari. Tu as toujours été notre roc, Mélissa. Sans toi,
Nous nous effondrons. Mélissa se lève et regarde par la fenêtre. L'horizon de Chicago symbolisait sa nouvelle vie. Tu me demandes de sacrifier à nouveau ma vie? Elle se retourne. Jamais plus. S'il te plaît, Mélissa, supplia Doris en pleurant. Juste pour quelques mois. Jusqu'à ce que la société se remette sur les rails et qu'Ashley se rétablisse. Et Ashley? Mélissa hausse un sourcil. Qu'est-ce qu'elle a dit à mon sujet? Frank et Doris échangent un regard. Elle ne sait pas, a admis Frank. Merveilleux, dit Mélissa d'un ton sarcastique. Rien n'a changé. Les choses ont changé, dit Frank en se levant et en s'approchant de Mélissa. J'ai changé. Ce que je t'ai dit ce jour-là a été la plus grosse erreur de ma vie. Attends un peu, dit Mélissa en levant la main. Tu n'es pas venue ici pour t'excuser, mais pour demander de l'aide, n'est-ce pas? Ses parents se taisent. C'est bien ce que je pensais, soupire Mélissa. Vous tenez toujours pour acquis que je vais tout sacrifier pour la famille. Ce n'est pas vrai, dit faiblement Doris. C'est vrai? Mélissa essaie de garder son calme. Tu as détruit mon mariage. Et tu ne t'es jamais excusé pour cela. Maintenant, la société est en crise, Ashley a des problèmes, et soudain, tu as besoin de moi. Frank incline la tête. Sortez, dit Mélissa d'une voix douce mais ferme. Mélissa, s'il te plaît, dit Doris en se levant et en essayant de s'approcher de sa fille. Sortez maintenant, dit Mélissa d'une voix tremblante. Mon avocat vous contactera cet après-midi. Je vais réfléchir à ce qui peut être fait pour l'entreprise. Mais je ne reviendrai pas. Noah? Demande Frank. Mélissa imagina momentanément le visage de son neveu de 4 ans. Il n'avait rien fait de mal. Je vais y réfléchir, dit-elle enfin. C'est l'heure des adieux. Après que ses parents eurent quitté le studio, Mélissa s'effondra dans un fauteuil. Le passé lui revient d'un seul coup. Que s'était-il passé le jour de son mariage avec Jason? Sa vie avait changé. Et maintenant, sa famille avait besoin d'elle. Elle décroche le téléphone et compose un numéro. Jacques, c'est Mélissa. Je dois aller à Seattle. Peux-tu ajuster mon emploi du temps pour les prochains jours à partir de demain? Elle ferme les yeux. Elle n'avait pas décidé de rentrer chez elle. Elle avait juste besoin de se rendre compte par elle-même. À sa descente d'avion à Seattle, Mélissa a été frappée par un mélange complexe de nostalgie et d'anxiété. Après avoir loué une voiture, elle s'est rendue dans un hôtel proche de son ancienne maison. Les souvenirs affluant au fur et à mesure qu'elle conduisait. Après s'être enregistrée à l'hôtel, Mélissa respire profondément et se rend chez Watson Interior. Elle se gara devant le magasin et regarda le bâtiment pendant un moment. L'apparence du magasin avait changé pendant son année d'absence. L'atmosphère élégante qui régnait autrefois avait disparu. La vitrine présentait des meubles démodés et couverts de poussière. Ce n'était pas censé être comme ça. Chuchota Mélissa en entrant dans le magasin. L'atmosphère lumineuse qui régnait auparavant avait disparu, remplacée par le silence et la stagnation. Quelques clients parcouraient sans enthousiasme les marchandises, sans la moindre vitalité. Mélissa. Martha, qui travaillait dans ce magasin depuis de nombreuses années, s'exclama, surprise. De derrière le comptoir. Elle s'est approchée et a serré Mélissa dans ses bras. Tu es revenue. Mélissa sourit temporairement en guise de réponse. Je suis juste venue voir ce qu'il en était. Martha regarda autour d'elle et dit à voix basse, ton père est dans le bureau. Mais les choses ne vont pas bien. Je sais que c'est le cas. Tout en marchant dans le magasin, Mélissa examine chaque meuble et chaque présentoir. Ses yeux ont détecté divers problèmes, lignes de produits obsolètes, prix inappropriés, mauvaise utilisation de l'espace. Il y avait des montagnes de problèmes à résoudre. Lorsqu'elle frappe à la porte du bureau, c'est la voix fatiguée de Frank qui répond. À l'intérieur, il est enseveli sous des piles de paperasse. Frank s'est levé de surprise en voyant sa fille. Mélissa, tu es vraiment venue? Oui. Répondit Mélissa calmement. Montre-moi la situation de l'entreprise. Frank sortit sans mot dire des registres et des documents financiers. Mélissa est choquée par les chiffres. La situation est pire que ce qu'elle avait imaginé. Les ventes avaient chuté, les dettes avaient explosé. À ce rythme, l'entreprise ne tiendrait pas 3 mois. Comment en est-on arrivé là? Frank s'enfonça profondément dans son fauteuil et dit avec lassitude, après votre départ, les clients ont commencé à partir.
et je n'arrivais pas à suivre le rythme. Pour la première fois, Mélissa a vu la fragilité de son père. L'homme qui avait toujours été fort et têtu paraissait maintenant vaincu et vieilli. Qu'en est-il de la stratégie en ligne? Nous avons essayé, dit Franck avec un sourire amer. Mélissa ouvre un ordinateur et consulte le site web de l'entreprise. Il était mal fait, comme s'il avait été réalisé par un amateur, avec des photos de produits peu attrayantes. Je comprends, se leva Mélissa. D'abord, je veux voir Ashley. Franck eut l'air surpris. Vraiment? Oui. J'ai besoin de tout comprendre. Sur le chemin de l'appartement d'Ashley, Mélissa réfléchit à ce qu'elle va dire. Devait-elle exploser de colère ou faire preuve de calme? Finalement, elle décide de se concentrer sur la compréhension de la situation plutôt que de se laisser emporter par ses émotions. À l'appartement, Doris joue avec son petit-fils, Noah. En voyant Mélissa, Noah s'est timidement caché derrière sa grand-mère. Il a tellement grandi, sourit Mélissa. Mélissa, s'exclame Doris avec un mélange de surprise et de joie. Ashley est dans la chambre. Elle ne se sent pas bien. Je comprends, répondit Mélissa à voix basse. Lorsqu'elle frappa à la porte de la chambre, elle entendit un léger « come in ». En entrant dans la chambre, Mélissa trouva Ashley allongée dans le lit. Elle était plus maigre qu'avant et avait l'air mal en point. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit Mélissa. Mélissa. Sa voix était faible. Cela fait longtemps, dit Mélissa en s'asseyant sur une chaise. Parlons-en. Ashley essaya de se redresser mais abandonna rapidement. De quoi? Pourquoi as-tu fait ça? Demande Mélissa à voix basse. Le jour de mon mariage, il y a eu un long silence. Ashley a regardé par la fenêtre et a finalement pris la parole. J'étais jalouse parce que tu étais toujours parfaite. Sa voix tremblait légèrement. Tu étais la fierté de papa, la fille accomplie de maman, la créatrice talentueuse du magasin. J'étais toujours dans ton ombre. Ce n'est pas vrai. Mélissa secoue la tête. Si. C'est vrai. La voix d'Ashley s'affermit. On me demandait toujours pourquoi tu ne pouvais pas ressembler davantage à Mélissa. Et je ne pouvais pas supporter de te voir dans un mariage heureux juste après que le mien se soit effondré. Mélissa est restée sans voix. Elle n'avait pas compris la profondeur des sentiments de sa sœur. Pourtant, tu n'avais pas le droit de gâcher ma vie. Ashley se mit à pleurer. Je le sais. Je le regrette depuis ce jour-là. Mais je n'ai pas eu le courage de m'excuser. Et maintenant, elle fait un geste pour indiquer son état. Je suis comme ça. Que s'est-il passé? Après le divorce, je suis devenue dépressive. Prendre soin de Noah, travailler, tout est devenu écrasant. Ashley essuie ses larmes avec un mouchoir. Et comme papa et maman étaient occupés par les problèmes de l'entreprise, j'étais seule. Soudain. Elle a regardé Mélissa droit dans les yeux. J'ai vraiment besoin d'aide. Cela me choque même de l'admettre. Mélissa prend la main d'Ashley. La colère était toujours là, mais elle pouvait comprendre la souffrance de sa sœur. Mélissa dit avec détermination, je vais vous aider. Mais il y a des conditions. Ashley la regarde avec un mélange d'espoir et d'anxiété. D'abord, je veux des excuses sincères. Et vous devez continuer à suivre une thérapie. Je vous aiderai avec Noah et la compagnie, mais vous devez tous faire un effort. Ashley acquiesça silencieusement. Ashley acquiesce silencieusement, je suis désolée. Je m'excuse du fond du cœur d'avoir gâché ta vie. Les deux sœurs se sont regardées dans un long silence. Ce n'était pas un pardon total, mais c'était un début. Cette nuit-là, Mélissa travailla sur un plan d'affaires dans sa chambre d'hôtel. Sauver Watson intérieur nécessiterait des réformes radicales, la mise en place d'une stratégie en ligne, le rafraîchissement de la gamme de produits, la refonte du magasin. Grâce à son expérience et à ses relations à Chicago, le potentiel est là. Le lendemain matin, Mélissa a réuni ses parents et Ashley au magasin pour leur expliquer son plan. Je vais reconstruire cet endroit tout en maintenant mon activité à Chicago. Mais j'ai quelques conditions. La famille écoute attentivement. Premièrement, transférez-moi une partie des droits de gestion. Deuxièmement, ne pas interférer avec mes politiques de conception. Et surtout, nous devons construire une nouvelle relation en tant que famille. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Franck a l'air mécontent mais acquiesce rapidement. J'accepte vos conditions.
J'accepte vos conditions. Ce soir-là, Melissa se promène seule dans la ville. Elle se rendit au parc où elle s'était promenée avec son fiancé Jason et s'assit sur un banc. Je l'ai perdu ce jour-là par ma faute, murmura-t-elle à voix basse. Et si elle avait été plus ferme? Si elle n'avait pas cédé à sa famille, sa vie aurait pu être différente aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elle suit un autre chemin. Melissa lève les yeux au ciel. Elle avait décidé de sauver sa famille, mais cela ne signifiait pas qu'elle devait redevenir ce qu'elle était auparavant. En tant que femme avec de nouvelles limites et consciente de sa propre valeur, elle allait reconstruire les relations familiales. 6 mois plus tard, Watson intérieur était animé par une fête de réouverture. Le magasin avait été transformé en un espace ouvert et lumineux où le mobilier traditionnel et le design moderne étaient magnifiquement intégrés. Des clients locaux, mais aussi des architectes et des designers du réseau de Melissa étaient présents. C'est merveilleux, s'est exclamé un agent immobilier local, admiratif. Je n'aurais jamais pensé que Watson intérieur ferait un tel retour. Melissa sourit, un verre à la main. Melissa sourit. Un verre à la main. Je crois qu'il est important de respecter la tradition tout en s'adaptant à la nouvelle ère. En déplaçant son regard, elle aperçoit Frank profondément engagé dans une conversation avec un jeune client. Auparavant, il aurait rejeté l'opinion d'un jeune, mais à présent, il l'écoutait attentivement. Le changement n'a pas été facile pour lui, mais il s'efforce de surmonter la crise de l'entreprise. Doris jouait avec Noah en utilisant une maison miniature. Son expression était lumineuse et elle appréciait son rôle de grand-mère. L'anxiété précédente avait disparu. Melissa s'est retournée et a vu Ashley qui se tenait là. Elle s'était coupé les cheveux courts et avait retrouvé une bonne mine. Grâce à 3 séances de conseils hebdomadaires et à un travail à temps partiel dans la comptabilité du magasin, elle retrouvait peu à peu sa confiance en elle. La semaine prochaine, c'est bon pour la séance photo du nouveau catalogue, demande Ashley. Oui, c'est parfait, répond Melissa. La relation entre les deux sœurs se rétablit peu à peu, mais il ne s'agit plus de la confiance inconditionnelle d'avant, mais d'une nouvelle relation basée sur le respect mutuel. Tout en aidant à prendre soin de Noah, Melissa avait clairement établi des limites. Le centre de sa vie était résolument elle-même. Vers la fin de la fête, Melissa est sortie seule à l'arrière du magasin. La vie entre Seattle et Chicago était bien remplie, mais elle avait le sentiment de s'épanouir et de suivre son propre chemin. Et sa relation avec ses parents a également changé. Elle n'était plus liée par le rôle de la bonne fille, mais commençait à construire une relation d'adulte égalitaire. Melissa, l'appela une voix familière. Elle se retourne, surprise. Jason, son ancien fiancé, se tenait là. Félicitations pour le renouvellement. C'est un excellent travail, dit Jason en souriant. Je l'ai vu dans un magazine d'architecture et je me suis dit qu'il fallait que je vienne le voir. Melissa ne peut cacher son agitation. Melissa ne peut cacher son agitation, merci. Mais pourquoi? Je m'occupe d'un nouveau projet à Seattle en ce moment, explique Jason en se tenant à distance. Et je voulais savoir comment tu allais. Ils se regardent en silence. Il y a 1 an et demi, leur vie avait pris des chemins différents. Tu as l'air heureux, dit Jason à voix basse. Oui, je suppose que je le suis, répond Melissa avec honnêteté. Et toi? Moi aussi, a-t-il acquiescé. En fait, je suis fiancée. Avec une femme que j'ai rencontrée dans un cabinet d'architecte. Tout en ressentant une petite douleur dans la poitrine, Melissa dit sincèrement, félicitations, Jason. Ta décision n'était pas mauvaise, a dit Jason d'un air sérieux. Je ne pouvais pas le comprendre à l'époque, mais je le comprends maintenant. Tu étais lié à cet endroit. À cette famille. J'aurais dû respecter cela. J'ai eu tort moi aussi, admet Melissa. Je me suis trop sacrifiée pour ma famille. Mais c'est différent maintenant. D'après ce que je vois, tout semble aller pour le mieux. On peut dire ça, sourit Melissa. Les relations familiales ont été réparées, mais elles sont différentes. C'est une relation d'égal à égal maintenant. Après avoir évoqué leurs souvenirs, ils se sont dit au revoir. Après le départ de Jason, Melissa respire profondément. Et la douleur du passé n'était pas complètement guérie, mais elle allait de l'avant. De retour au magasin, Ashley la cherche. Melissa, je veux te dire quelque chose. L'expression d'Ashley était sérieuse. Je te remercie.
Si tu n'étais pas revenu, nous nous serions effondrés. Surtout moi. Elle trébuche sur ces mots. Je suis vraiment désolée. Pour ton mariage, pour tout. Melissa pose sa main sur l'épaule d'Ashley. C'est du passé maintenant. Ce qui est important, c'est la façon dont nous vivons à partir de maintenant. À l'intérieur du magasin, Frank avait commencé un discours. Pour marquer le début d'un nouveau chapitre pour Watson Intérieur, j'aimerais vous présenter la personne qui mérite le plus de reconnaissance, ma fille, Melissa. Melissa se tient à côté de son père. Et elle lui passa le bras autour de l'épaule et poursuivit, l'air légèrement gêné. Sans elle, ni ce magasin ni notre famille ne seraient là. Merci, Melissa. Alors que les applaudissements fusent, Melissa savoure le moment. Sa vie avait pris une direction inattendue, mais elle ne regrettait pas ses choix. Sa relation avec sa famille avait été réparée, mais c'était une relation différente et égale à celle d'avant. Et surtout, elle avait elle-même changé. Elle n'était plus seulement une bonne fille qui faisait des sacrifices, mais une femme qui connaissait sa propre valeur et avait la force de fixer des limites. Melissa sourit et leva son verre. Au nouveau départ.